Voilà. De toute façon, vous n'hésitez pas à me couper si je zozote trop, ou si j'articule pas assez, ou si je veux pas. Je suis Solène Hospitalier, je suis la fondatrice des Jardins de Solène. C'est une entreprise sociale et solidaire qui a été créée en 2017. L'objectif, c'est vraiment avant tout l'inclusion de personnes dites en difficulté, fragiles, en situation de handicap, en milieu ordinaire, via des activités qui répondent à des besoins de notre territoire. Il y a beaucoup d'énergie pour les personnes qui viennent ici, mais c'est vrai qu'avant qu'ils viennent ici, ils ont été souvent rejetés. Ah, travailleurs handicapés. Donc c'est vrai que le patron, en général, il imagine fauteuil roulant, béquille. Et c'est vrai qu'il y a quand même une entreprise qui accepte des personnes comme ça. Ça nous donne une genre de fierté en fait. C'est-à-dire qu'on est reconnu surtout. En fait, on récupère aussi beaucoup de légumes déclassés qui sont invendus par rapport à les normes, on va dire, entre guillemets. Que ce soit des légumes déclassés ou des légumes normaux, ils ont le même goût en fait. En allant chez les producteurs, on a pu se rendre compte du gaspillage alimentaire qui était énorme directement à la source sur les exploitations. Donc notre seconde activité, qui est maintenant notre activité principale, c'est de valoriser ces fruits et légumes déclassés. On va les acheter et les collecter auprès des producteurs du département et on va les transformer au sein de notre atelier pour en faire des produits prêts à cuisiner pour les restaurants collectifs. Et on va plus loin, puisqu'on veut vraiment développer aussi l'économie circulaire, c'est que les déchets des agriculteurs sont en fait notre ressource, et nos propres déchets, c'est-à-dire les épluchures, les bouts de légumes qui sont découpés, sont valorisés en compost dans une entreprise d'espace vert locale. Au sein des Jardins de Solène, on a plein de projets. Le premier pour nous, qui est vraiment essentiel, c'est de consolider l'activité existante. Donc on a de gros investissements à faire au niveau équipement pour encore gagner en efficacité, gagner en bien-être aussi pour nos collaborateurs. Donc demain, on voudrait revaloriser des terres en friche afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de pouvoir les faire rentrer aussi dans cette boucle vertueuse. Et puis le dernier point, c'est toute la partie en fait précarité alimentaire. Et demain, on veut aller plus loin dans les actions de sensibilisation et d'accompagnement auprès de ces publics en créant un food lab, c'est-à-dire un lieu où on pourra faire de la R&D pour nous et pour notre développement, mais également proposer en fait peut-être des cours de cuisine anti-gaspi de saison pour ces publics en précarité qui peuvent être aussi éloignés de ces sujets et qui sont néanmoins hyper importants. Évidemment, pour développer toutes ces actions et pour vraiment monter en puissance dans le projet, ça passe nécessairement par des appuis, par des levées de fonds. Et clairement, on a eu la chance, nous, depuis l'origine de toutes nos actions en 2008, d'être accompagnés par France Active. C'est encore aujourd'hui le cas. On a pu faire une levée de fonds pour laquelle France Active nous accompagne. Et c'est grâce aussi à cette levée de fonds et à cet accompagnement qu'on peut développer tous ces projets. Bon, c'était pas plus court. C'était pas plus court, mais je pense qu'avec les deux, j'arriverai à faire. Ouais, tu bidouilleras en relation. Nickel. Super.